Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. Comment allez-vous? Est-ce que votre semaine a bien commencé? Est-ce que vous êtes en forme? C'est important et en tout cas je vous le souhaite et je suis extrêmement heureux de m'adresser à vous aujourd'hui sans raison particulière, juste parce que c'est un moment que je prends dans ma journée et qui est cool. et tout d'abord un immense merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, on est plus de 500. 500. En vrai c'est beaucoup, imaginez-vous parler devant 500 personnes, en vrai ça fout un peu la pression donc... Moi, faut considérer d'ailleurs que quand je fais une présentation devant 30 personnes à l'école, je vois flou, j'ai la voix qui tremble, comme si ma voix elle-même avait froid. En vrai, c'est beaucoup pour moi, donc je trouve que c'est un peu la magie d'Internet. Bon, ça fait bizarre de dire ça, parce qu'on n'est pas un million, tu vois, mais voilà, je trouve que c'est beaucoup qu'il y ait 500 personnes qui s'intéressent aux épisodes que je fais. Donc en tout cas, bienvenue à vous. Et un gros merci à vous tous pour votre soutien sur la dernière vidéo, parce que vous êtes tout simplement hyper gentils. J'ai reçu plein de petits commentaires qui disaient que ça vous faisait plaisir que je sois de retour. Moi aussi, vraiment je pense que vous l'avez vu. Et donc merci beaucoup pour ça, pour votre bienveillance, votre gentillesse, tout simplement. En plus, je sais que certaines personnes se soucient vraiment de moi et du fait que je sois actif, et c'est juste trop mignon. Du coup, moi je culpabilise, je me dis que ça se fait pas d'être absent si longtemps. Donc merci beaucoup, on va pouvoir commencer cet épisode, je vous invite à vous installer bien au chaud, et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Paul. Paul vit aux États-Unis, plus précisément à New York, ce que je trouve plutôt stylé, ne mentons pas. Et un soir, Paul et son ami se rendent tous les deux dans le bar du coin pour prendre un verre. C'est un bar où ils ont l'habitude d'aller, puisque c'est celui qui est le plus proche de là où Paul habite, et en tant qu'habitués de l'enseigne, ils connaissent un peu le personnel. C'est la classique, on parle un peu au serveur, et après avoir parlé un quart d'heure, on se rend compte qu'on ne connaît pas le prénom de l'interlocuteur, mais au fond, ça reste hyper sympa d'avoir ces petites habitudes et du contact surtout. Eh bien c'est exactement le cas de Paul et son ami. Et il y a un barman auquel il parle pas mal en particulier, c'est un homme plutôt âgé, vraiment sympa et agréable. Et ce soir, le bar est plutôt calme, ce qui fait que Paul, son ami et le barman ont plus la possibilité d'échanger que d'habitude. Apparemment ça ne fait pas très longtemps que les deux amis habitent à New York et ils adorent écouter des histoires incroyables qui sortent de l'ordinaire que les gens comme les barman ont vécu. Parce qu'effectivement, quand on est à longueur de journée au contact de clients, il y a souvent pas mal de chances pour qu'on rencontre des personnes très différentes et parfois un peu étranges, en particulier dans les bars qui sont des endroits où les gens boivent. Du coup, l'ami de Paul pose une question au barman, qui est pour moi d'ailleurs une excellente question. C'est quoi l'histoire la plus folle que tu as vécue? Le barman, qu'on va appeler par son prénom, c'est-à-dire Marc, répond qu'en fait, il a pas mal d'histoires peu communes de lorsqu'il travaillait sur la 9e avenue dans sa jeunesse. Et j'étais pas au courant, mais apparemment, dans le passé, cette 9e avenue était plutôt dangereuse, ce qui a valu à Marc divers moments assez étranges. Alors l'ami de Paul lui demande la première histoire qui lui vient à l'esprit. Et Marc ne met pas plus d'une seconde à choisir une histoire, et il commence, et on va donc entamer un récit dans le récit, celui de Marc. On était un jour de semaine et c'était un jour où Marc travaillait, et étant donné qu'on est en pleine journée et en semaine, il y a forcément moins de clientèle. Et pour cause, dans le bar, il n'y a que lui et une cliente qui sirote un café. Après un moment à sa table, la femme se lève pour aller aux toilettes et lorsqu'elle revient, elle informe Marc qu'elle a entendu des bruits dans le plafond des toilettes des femmes et qu'elle pense qu'il doit y avoir un très gros rat dedans. Marc est un peu surpris, mais il se dit que tant qu'à faire, il vaut mieux aller écouter par lui-même pour savoir s'il faudrait, oui ou non, appeler quelqu'un pour régler le problème. En revanche, même si ça fait longtemps qu'il travaille dans ce bar, il n'a clairement jamais entendu quelque chose de ce genre, et forcément ça pique un peu sa curiosité, donc il se décide à aller voir par lui-même. C'est donc ce qu'il fait, et quand il revient, il saisit calmement le téléphone du bar et compose le numéro de la police. Et quand l'autre côté de la ligne décroche, il dit simplement « Bonjour, c'est Marc. Vous pouvez envoyer quelqu'un ici, s'il vous plaît ? Oui, c'est urgent. Merci. » Le barman précise que la police arrivait souvent très rapidement et que lui et les agents de police s'appelaient globalement par leur prénom. Ça peut d'ailleurs se comprendre étant donné, encore une fois, qu'il s'agit d'un bar, c'est possible qu'il ait déjà eu besoin plusieurs fois d'eux, après ça reste une hypothèse. D'ailleurs, s'il y a des barman qui passent par là, je veux bien savoir si je dis n'importe quoi ou non, mais pour revenir sur le sujet, qu'est-ce que le barman a vu ce soir-là? Puisqu'en fait, il est allé voir, il est revenu, il appelle la police et il dit que c'est urgent. Qu'est-ce qui a pu justifier d'envoyer la police justement de manière urgente? Eh bien, quand Marc s'est rendu aux toilettes des femmes,
Il a essayé vraiment de tendre l'oreille pour voir si oui ou non il y avait quelque chose qui pourrait ressembler à un rat dans le plafond. Et il n'a rien entendu. En revanche, dans une brèche du plafond, dans l'ombre, des yeux se sont mis à cligner. Ou du moins, Marc a l'impression d'avoir aperçu des yeux cligner. Et dans le doute, il prend la meilleure décision, à savoir se laver les mains en faisant exactement comme s'il n'avait rien vu, sauf qu'en réalité à ce moment-là, son cœur est à deux doigts d'exploser tant il est paniqué, et il retourne au bar aussi calmement que possible pour appeler la police. Quelques minutes plus tard, la police entre dans le bar et commence à inspecter les toilettes. Et après avoir entendu comme des bruits de lutte, les agents ressortent des toilettes avec un homme. Donc Marc avait parfaitement vu, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un homme caché dans le vide sanitaire au-dessus du plafond des toilettes, une lame d'une trentaine de centimètres sur lui. Voilà. Ça fait froid dans le dos, honnêtement. Imaginez me retrouver dans la même pièce qu'une personne cachée avec clairement des intentions morbides et m'en rendre compte, je quitte mon emploi, je pense vraiment. Mais pour le coup, chose assez drôle, c'est qu'après avoir entendu cette histoire, Paul engage le dialogue suivant. Mais c'était qui cet homme? Et Marc lui répond, je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'était quoi ses intentions du coup? Je pourrais pas te dire en fait. Et est-ce que tu sais ce qui lui est arrivé à cet homme? Non, je sais pas. Et Paul lui dit, mais tu nous donnes zéro information là. Ce à quoi Marc répond, les gars, pourquoi vous pensez que je suis en vie si longtemps? Sous-entendu, moi j'en sais mais je me porte. Voilà, ça fait sourire et c'est comme ça que se termine l'histoire de Marc racontée par Paul. Donc déjà il y a une morale à cette histoire, si tu veux pas d'ennui, tais-toi. Non, en vrai j'aime trop cette histoire parce que c'est un one shot, vous l'avez vu, elle est pas très longue mais tout se passe très vite et surtout c'est d'une violence. C'est vraiment violent. Pour réaliser ça, je vous propose de fermer les yeux. Essayez de fermer les yeux et de vous imaginer tranquillement aller aux toilettes. Et imaginez que, juste au-dessus de vous, caché dans l'ombre, deux yeux vous observent. Et en vrai, l'imaginer comme ça en essayant de se mettre dans la situation, ça fout les frissons. Et en fait, pour moi, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui se cache sous ton lit. C'est exactement la même chose et c'est horrible. Tiens, d'ailleurs, je me faisais la réflexion la dernière fois. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir même peur de regarder sous votre lit et d'y voir réellement quelqu'un, genre, pas juste flipper un peu et regarder pour se rassurer. Non, vraiment hésiter plusieurs minutes avant de regarder parce que vraiment, petit coup d'angoisse, quoi. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Vous remarquez que je vous demande toujours hein, si je suis seul à avoir certaines peurs. Clairement, je suis chez le psy. C'est à moi qu'elles servent ces vidéos. Donc pour revenir sur l'histoire, je la trouve hyper intéressante parce qu'elle emprunte une mécanique bien connue qui est la peur d'être observé à son insu. Et elle l'apporte au niveau max avec ce type manifestement complètement taré. Et d'ailleurs c'est une des questions de Paul, mais qu'est-ce que ce type pouvait bien vouloir? Déjà on peut mettre de côté tout ce qui est intention modérée du type raquette, vol, etc. Un des détails qui en dit beaucoup selon moi, c'est le fait d'avoir ciblé spécifiquement les toilettes pour femmes. Peut-être que c'est un détail, mais selon moi, le moins pire des scénarios, ce serait juste qu'on ait affaire à un voyeur, un gars qui aime observer des femmes à leur insu, mais reste la lame de 30 cm qu'évoque Marc. Et ça nous amène au pire scénario, c'est-à-dire un meurtrier. Mais en même temps, pourquoi commettre un crime dans un bar? Il y a tellement de possibilités de se faire attraper, c'est ultra risqué, c'est quand même dur à croire. Est-ce qu'on n'a pas affaire à juste un psychopathe complètement perdu? Voilà, c'est des hypothèses, pour le coup absolument rien n'est prouvé, et j'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai raison, d'ailleurs ce serait hyper intéressant de savoir ce que vous pensez de cette histoire. Et il y a une autre question qui me vient à l'esprit, comment ce gars a réussi à rentrer et à se faufiler dans le vide sanitaire? Pour moi je comprends pas, et il y a tellement en fait d'informations manquantes que c'est frustrant, mais d'un autre côté ça fait réfléchir, et ça laisse place à la spéculation, et je trouve ça aussi génial. Voilà, donc moi mon hypothèse c'est justement la pire, celle d'une personne mal intentionnée avec des intentions du coup morbides, qui essaierait de s'en prendre physiquement à des femmes, d'où la lame de 30 cm, c'est énorme 30 cm, qu'il avait sur lui. Et forcément vous commencez peut-être à me connaître, mais est-ce qu'on peut vraiment croire à cette histoire? Encore une fois, je vais aller vite sur cette partie parce que je n'ai pas la réponse. Et ouais, il y a souvent un truc que je dis dans ces épisodes, c'est qu'un grand nombre de détails, ça rend l'histoire bien plus facile à identifier comme une fiction. Et là, c'est l'extrême inverse. Il n'y a pas de détails. Paul n'essaye pas de prouver par A plus B que son histoire se tient, il nous la livre et on en pense ce qu'on veut. Et forcément, qui dit moins de détails dit plus de difficulté à avoir un avis tranché sur l'histoire. Parce qu'un détail, c'est forcément une justification.
un outil qu'on a pour mieux s'imaginer une histoire. Et si il y a beaucoup de détails, il y a plus de possibilités que dans le cas d'une fiction, des incohérences se passent. Parce qu'on se l'imagine et on se dit mais attends, ça ne colle pas. Et par ailleurs, pour moi, un homme caché dans les toilettes d'un bar avec de très mauvaises intentions, bah, c'est totalement possible, je pense que c'est déjà arrivé. Après forcément, il y a un point qui moi me paraît assez gros, et peut-être que c'est votre cas aussi, c'est les deux yeux que Marc remarque dans l'ombre. Honnêtement, c'est terrifiant. Si c'est une fiction, c'est incroyablement bien utilisé parce que juste l'image des yeux qu'on voit depuis un endroit sombre, c'est un classique d'horreur, je pense. Et d'ailleurs, typiquement, ça me fait penser aux yeux de Pennywise dans La Bouche d'égout, dans ça, le clown qui attire l'enfant. Depuis La Bouche d'égout, on voit au début justement que les yeux. C'est terrifiant, vraiment, pour le coup. Je pense que ça a dû traumatiser des gens. Mais j'ai un doute sur le fait que ce soit vraiment possible de capter un clignement d'œil lorsqu'on n'a aucune idée que quelqu'un se trouve ici. Parce que on se rappelle, Marc vient dans les toilettes avec le but d'observer un bruit, en tout cas d'écouter un bruit. Malheureusement, j'ai pas de moyen de tester la situation pour vérifier, mais selon moi, c'est très peu perceptible un clignement d'œil. Donc, bah voilà, pour moi c'est le seul point qui soulève une interrogation. Pour le coup, je le répète, mais que ce soit une fiction ou pas, c'est pas forcément important, mais dans tous les cas, elle se finit bien puisque le gars a été attrapé, et ça fait chaud au cœur. C'est maintenant la fin de cet épisode, peut-être un peu plus court que d'autres réalisés sur la chaîne, tout simplement parce que l'histoire se concentre sur un seul événement, sur une seule situation, à savoir les deux yeux dans l'ombre, et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Mais du coup, j'espère que j'ai réussi à vous le faire ressortir, à vous faire un peu ressentir cette peur que le barman a dû ressentir dans l'histoire. Je sais pas encore comment je vais le mettre en effet de sombre, ça va pas forcément être poussé niveau sound design parce que tout simplement j'ai des capacités très rudimentaires dedans. Mais voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire ressentir un peu ce haut le cœur qu'on a en découvrant cette histoire que j'ai eu moi en la lisant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire votre retour sur cet épisode, me dire s'il vous a plu ou non, et surtout pourquoi, parce que c'est ça qui m'aide énormément à réfléchir sur le format et à l'améliorer. Et encore, merci beaucoup à tous de m'avoir écouté, de me soutenir, j'espère que les prochains épisodes continueront à vous plaire. C'est une conclusion qui est assez courte, mais j'ai peur de me répéter et de vous saouler à force, donc voilà, le message principal c'est merci d'être là, et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.